Je souhaite dire avec clarté quels seront mes votes lors de la prochaine... Qu'est-ce que vous avez avec vous ? Lors de la prochaine session à l'Assemblée nationale sur le projet Macron. Alors, qu'est-ce que je voterai ? Qu'est-ce que je voterai ? Ouais. La baisse des petites retraites qui est entraînée par la CSG, je voterai contre. La suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, je voterai contre. On va en parler dans un instant, les fonctionnaires. La loi travail numéro 2, je voterai contre. L'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, je voterai contre. En revanche, je voterai pour le dédoublement des classes de CP. Au niveau de la loi de la moralisation de la vie publique, je voterai pour. Et le retour à une police de proximité, par exemple, je voterai pour également. Et je souhaiterais qu'il y ait la même clarté du côté de Nicolas Dumont. Sur... Tout est là-dedans, me dit Nicolas Dumont, qui m'a remis le document. Lisez-le, il insiste. Ben, je l'ai lu. Il y a tout un chapitre qui est intitulé d'ailleurs « Les lois que je voterai et les projets que je défendrai, point d'exclamation ». Mais à l'intérieur de ce document, qu'est-ce qu'il y a sur la baisse des petites retraites? Pas un mot. Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires? Pas un mot. La loi de travail numéro 2? Pas un mot. Qu'est-ce qu'il y a sur l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires? Pas un mot. Il n'y a rien du tout là-dedans, donc les réponses ne sont absolument pas là-dedans sur les points qui sont quand même essentiels dans le projet Macron, et simplement on aimerait savoir si Nicolas Dumont, une fois qu'il sera ou qu'il serait à l'Assemblée nationale, votera ou voterait pour ou contre ces dossiers. Donc je l'ai asticoté à nouveau là sur France 3. Donc, moi je souhaiterais quand même qu'on ait une réponse claire de M. Dumont. Est-ce qu'il votera la baisse des petites retraites de 20 €? Est-ce qu'il votera la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires? Est-ce qu'il votera la loi travail numéro 2? Est-ce qu'il votera l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires? Je vais reprendre tous les habitants l'auront dans leur boîte et ils auront le projet global avec y compris l'allègement des cotisations sociales, le transfert de la CSG. Mais regardez, donnez-moi le vôtre de programme, Madame Boitard. Parce que le programme de Macron, comme celui de M. Mélenchon d'ailleurs, c'est le seul programme qui n'a pas bougé depuis la présidentielle. Le programme de M. Fillon, disparu. C'était le meilleur projet pour la France. Le programme de Benoît Hamon, explosé. Le programme de Marine Le Pen, on ne sait plus. Plus d'euros, plus d'Europe, etc. Que voterait Nicolas Dumont sur tous ces points? On n'en sait toujours rien. Il nous parle du programme de Mélenchon, du programme de Fillon, du programme de Le Pen. Il faut reconnaître qu'il a un certain talent pour noyer le poisson, mais on demanderait une réponse en un mot. Est-ce que c'est pour ou est-ce que c'est contre? Donc on va réessayer de lui poser la question. J'ai lu, et il se trouve que là-dedans, dans le texte fourni par M. Dumont, il n'y a rien sur la baisse des petites retraites, il n'y a rien sur la suppression de 120 000 fonctionnaires, il n'y a rien sur la loi de travail numéro 2, et il n'y a rien sur l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Vous avez mal lu sur les propositions. Écoutez, on ignore. Vous avez mal lu sur les propositions. Eh bien, Nicolas Dumont, répondez. Et bien alors donc, sur la loi 30 secondes, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont supprimés? Sur les créations d'emplois sur la fonction publique, puisque hier... Non, puisqu'il faut faire les deux. S'il vous plaît, on écoute Nicolas Dumont. Quand on dit 120 000 emplois, on dit où est-ce qu'on recrute. On recrute, ça revient avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il faut savoir, si vous posez des questions, que vous n'écoutez pas les réponses, ça risque d'être compliqué comme dialogue. Là, on voit que Nicolas Dumont est un vrai champion de la langue de bois, puisque ces mesures, il sait que vous ne les aimez pas. Parce que ça va peser sur les retraités, ça va peser sur les salariés, du public comme du privé, tandis que dans le même temps, le gouvernement va faire des cadeaux aux plus riches, c'est-à-dire en l'occurrence aux actionnaires qui vont être exemptés d'impôt sur la fortune. Et vous verrez, là, Nicolas Dumont ne répond pas, mais prenons les paris. Nicolas Dumont va voter tout cela. Il va voter tout cela avec son nouveau parti, puisque quand il était au Parti Socialiste, pas une seule fois il n'a élevé la voix contre la politique de Valls, Hollande et Macron. Et je dirais même, Nicolas Dumont, être député, c'est une étape dans son parcours. Il vise un ministère ou un strapontin dans un secrétariat d'État. Et pour avoir ça, il faudra qu'il soit obéissant à l'égard du président dans les années à venir. Aussi, je vous invite dimanche prochain à choisir la clarté plutôt que les faux semblants. À ne pas signer à Nicolas Dumont un chèque en blanc. N'oubliez pas que vous choisissez votre représentant.